Hop. Hop, et j'avance. Je viens prendre là. Montez. Qui propulse? Plus longtemps. Et j'amène au corps. Et je fixe ici. Hop. Autant que possible, j'essaie de l'amener à moi. Si je vais vers lui, voilà, tout de suite, il est contracté, il est solide, il va m'en mettre une immédiate. Coup de tête ou coup de poing, d'accord? Si maintenant on est là et que je l'amène à moi, il peut oublier, là il ne peut plus frapper. Avant de pouvoir frapper, il va falloir qu'il se reprenne. Maintenant, il va essayer de remonter. Regardez le temps que ça va prendre. Donc je le prends, voilà. Regardez le temps que ça prend. Vas-y, monte, 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 monte. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de faire beaucoup de choses. Ici, là, je descends, hop. Je ramène et je contrôle. Je l'amène à moi, je descends, et là, regardez, je viens attraper le talon, et surtout, vous voyez, je suis là. Ce genou va rentrer entre les deux genoux, en mettant toute la pression ici. Là, déjà rien que là, je peux le faire tomber. Je ramène à moi, ici, et hop, et je suis. S'il me prend la jambe, ici, vous tombez sur un mec du brésilien, ça y est, c'est fini. Hein. Si je le prends au niveau du talon, là, 1, 2, regardez où je suis. Là, c'est fini. Si vous regardez un peu les UFC que vous avez vu combattre Fedor, Emelianenko, c'est sa spécialité. À partir de cette position au sol, il peut tabasser autant qu'il veut. Lui, pour partir maintenant, c'est très compliqué. Là, moi j'ai le contrôle. D'accord? J'ai le contrôle ici. Et puis, plus tard, vous verrez, on a aussi les clés de jambes. Mais si je le prends là, je risque d'être embêté. Ce mouvement, on appelle ça un peu les mouvements brouettes. L'idée, c'est d'avoir les deux ans sur le côté. Alors, il tient fort, il est trop fort pour moi, donc je le vaccine. Et maintenant, c'est bon. Et là, pareil. D'accord? Hein? Donc ça, il sait, donc je fais ici. Et là, je ramène là. On est là, il me frappe. Ok, je le prends, je l'amène à moi. Et puis je descends, mais il est trop fort, ça marche. Ça marche pas. D'accord? Pas de problème. Je peux enchaîner ailleurs. Si c'est juste, ça va marcher. Et sans effort. Tu vas bloquer ta jambe de toutes tes forces. D'accord? Dans certaines filles, ils sont là, ils vous montrent et ça marche pas. Alors que si je le fais avec la hanche, avec ma jambe blessée et tout, j'ai même pas fait gaffe. Malgré ma jambe blessée, ça marche tout seul. Il bloque et je sens que même la jambe, je vais avoir du mal. Alors je vais donner un coup de pied latéral. Regardez bien. Là et là. Plutôt que de balayer. Donc là, ici, quand je suis descendu, là. Peut-être il a son copain qui arrive derrière avec un bâton, etc. Quelle que soit la raison, là, je suis en danger. Je dois éliminer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Je vais faire la même chose, seulement au lieu de taper dans le vide, je vais aller lui massacrer le genou de l'autre côté. Au niveau du genou, je tape à l'intérieur. Pourquoi? Je pourrais essayer de taper dans la rotule, mais il y a des gars qui ont des cuisses, ils sont super résistants. Si je tape au-dessus et qu'il a une bonne cuisse, ça va rien lui faire. Là, je lui fais quand même perdre l'équilibre. Donc, si ça marche pas, je peux continuer ma discussion, je peux enchaîner. Et lui, malgré tout, il faut à chaque fois qu'il se reprenne. Donc, je garde toujours un tout petit temps d'avance. Si je le tiens mal, il va vite se dégager. Voilà. D'accord? Donc là, je ne le tiens pas. Donc il va falloir comprendre comment ça fonctionne. On va poser des questions. Première question. Vous avez entendu?
Donc là, je sais qu'il répond. Si je lui coupe le souffle, obligatoirement, il va perdre vite de la force et moi, je vais en gagner. Donc, premièrement, première question, c'est bien bloqué au niveau du souffle. Deuxièmement, je vais lui fixer la tête, mais surtout, je vais essayer de glisser mon genou sous son épaule. Parce qu'au sol, s'il est à plat dos, il a toute sa force. Par contre, en oblique, légèrement décollé, il va perdre un petit peu de sa force. Là, je coupe le souffle autant que possible, je fixe, sa main, je la mets autant que, si je peux, hein, sous mon aisselle. Pourquoi? Enlève ta main. Regardez le temps qu'il met à l'enlever. Il va y arriver, hein, mais regardez le temps. Ce qui fait que ça me laisse ma main libre. Et je vais profiter de ma main libre pour le fixer. D'accord? Maintenant, essaye de partir, vas-y, ça devient plus difficile. Là, je ne fais rien, hein. Juste je bloque. Je cherche même pas à le battre, ni rien. Maintenant, si c'est dans la rue, il a une main libre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour pas que sa main me gêne, je vais venir lui faire un petit câlin. S'il veut m'embêter, il peut encore. Sauf que, s'il vient m'emmerder avec sa main, moi j'ai l'autre aussi. Je le fixe, je bloque bien ici, et puis, comme un serpent, je vais lui couper le souffle complètement. Si je viens chercher trop bas sur la nuque, il est puissant là. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je viens le chercher un tout petit peu plus haut sur la tête. Et ouais, il n'a plus de force là. Et après, ben, je peux tenir ici. Et puis maintenant, regardez, tout en gardant mon plexon, ses côtes flottantes là, de l'étouffer par là, je vais avancer mes hanches. Vas-y, pars. Allez, j'avance jusqu'à ce qu'il perde complètement le souffle. Il est là. Il est là. Et au niveau du bras, là, je tiens pas comme ça. Il est là. C'est toujours mon nonos qui travaille. Ici. Pour faire des clés, même debout, retourner. D'accord? Ce qui fait qu'après, regardez, sur le même principe, je travaille dans les forces de l'ordre, je ne peux pas le frapper. En plus, il y a un paparazzi qui est là, qui va me faire chier, donc il faut que je sois impeccable. Je viens avec mon nonos ici, et là, regardez, je viens coller. J'ai même pas besoin de lui prendre la gorge ni rien. Je veux bien, voilà. Le nonos sur la tête et un mouvement circulaire. Et regardez ma hanche, comme tout à l'heure. Hop, et j'avance. Et voilà, il est à moi. Si je viens là, il peut résister. Ça devient dur, même avec mon os, ça devient dur. Là, c'est tout facile. Là, bien sûr, on peut frapper. Mais là, moi, je veux pas frapper. Hop, je viens ici. Et vous voyez, pareil, comme au sol, je tiens. Même s'il résiste un peu, là. Et j'avance et je mets tout le poids de mon corps. Je prends là, j'amène, et là, regardez bien. Je peux frapper, etc., mais regardez. Un bœuf, c'est très dur, j'arrive pas. Ici, au lieu de le prendre dans la nuque, je vais faire pareil, je vais le prendre au sommet de la tête. Mais regardez bien ce que je vais faire. Plutôt que de le ramener, lui, à l'intérieur, c'est moi qui vais tourner. Du coup, il pèse plus rien. Quand je suis là, je viens prendre au sommet et comme j'ai pas de force dans les bras, toujours je vais utiliser le corps. Donc j'avance un peu et là regardez, et là regardez, le coude et je vais venir tourner autour de lui. Ce qui fait qu'il arrive son bras entre mes genoux. Résiste de toutes tes forces. J'appuie tout le monde, je lâche. Résiste de toutes tes forces. Je pousse. Vous avez vu, ça descend. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un animal, à part une machine, il n'y a pas un être vivant sur la planète qui peut résister en haut, en bas, à droite, à gauche, en même temps. Peut-être je vais pousser, il va résister. Peut-être je vais pousser, il va résister. Mais il y a un endroit où il ne pourra pas. Donc quand il frappe, ici, il y a toutes les chances qu'il n'y ait pas de résistance. S'il résiste, je vais ailleurs. Il va jamais me donner un coup de poing et garder le bras tendu. Les boxe anglais. Hop. Dans ce cas-là, jamais. Je vais le contrer tout de suite. Je vais pas jouer. Je vais y aller après. Je vais trouver mon timing. C'est ça le combat. Bien entendu, personne ne va garder le bras tendu. Voilà, je le fais non plus. On est en combat. Si on est en combat, on est tous les deux là. Lui non plus, c'est pas ce que je vais faire.
D'accord? Voilà, ça y est, j'y vais. Mais si je vois que c'est un boxeur, boum, ça y est, il est... Hein, tu t'es déconcentré. Il arrive, je sens qu'il va partir. Donc dans le même état d'esprit de ce que je viens de vous dire debout, je vais pas m'entêter. Je m'entête jamais, j'ai pas la force pour m'entêter. Par contre, je vais anticiper. Rappelez-vous ce que je vous ai montré avec le poing qui monte, qui descend, etc. Donc là, il tire, il va avoir toute sa puissance. Je vais anticiper, je vais amplifier. Vas-y, il lâche. Qu'est-ce que je fais? Hop, je pousse. Il est toujours très costaud, il va pousser en arrière. Donc pour compenser, au lieu d'utiliser la force de mon bras, ben, je mets la tête et je serre. Voilà. Jusqu'à ce qu'il fasse dodo, je vais venir serrer là. Le point faible au sol, enfin même un peu partout, c'est les coudes et les genoux. Si je pousse ici et qu'il résiste, je cherche même pas. Mais sur le coude, c'est la merde pour lui. Et là, il n'y a que le deltoïde qui travaille. Voilà. Et là, je prends. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre ou à l'aider. Je repousse, je bloque, je ferme, et puis là-bas, je le tiens, mais il est vraiment trop fort pour moi, j'y arrive pas. Alors regardez bien ce que je vais faire. Je vais pousser là, et regardez, je le bloque au niveau des épaules. Pourquoi? Parce que ça va être très compliqué pour lui de bouger. Et là, je vais fixer son bras en l'air, et regardez bien, je vais tourner autour pour l'amener à plat ventre. Je suis là. Donc je le repousse, je le bloque, il résiste. Alors là il a tourné, donc je pousse avec la poitrine. Donc regarde, encore une fois, j'utilise tout le corps. Et là je vais prendre son bras le plus loin possible pour faire un levier. Hein, vous connaissez le principe, hein, donnez-moi un levier assez grand, un point d'appui assez fort. Je soulèverai le monde et l'univers. Donc si je viens là, il est costaud. Plus je viens loin, moins il a de force. Et là regardez, je roule. Et je viens me mettre sur le côté ici. Et là j'ai la clé de bras. Hop, ça y est, c'est fait. Il peut toujours essayer de ramener son coude, hein. Ça passera jamais. Là, il serre fort. Les bras, impossible de les bouger. Donc, si je peux pas bouger les bras, il faut que je trouve une tactique. Vous vous rappelez l'histoire du poing? Hop, c'est fini. Je vais travailler sur les triceps. Je vais remonter son... Même avec nos noces. Et de l'autre côté, je vais faire le contraire, je vais descendre. Vas-y, serre. Plus il va me faire mal, plus c'est facile. Ici, là, regardez bien. Je fixe son bras. Avec la poitrine, je bloque son coude. Et ici, s'il n'y a pas de veste, mon point d'ancrage, c'est ici. Pourquoi? Parce que si, imaginons, on est sur la plage, le mec, il est sec, balèze et tout. Ici, il y a toujours un muscle qui donne du plaisir. Tu sens là? Ouais. Donc, je vais le saisir ici, en dessous. Si je prends à la tête, c'est possible. Mais s'il est un peu malin, il peut arriver à m'embêter, à glisser. Ici, j'ai toute ma puissance. Je vais utiliser tout le corps. Je fixe, je le serre contre moi. Et là, regardez bien. Mes pieds, ils avancent. Là, et avec la hanche. Et là, je le tiens, je le fixe. 1, 2, je passe la hanche si je me sens à l'aise. S'il est trop gros, je ne vais pas prendre de risque. Mais sinon, là, 1, pareil, je prends la hanche, ici, et hop 1, 2, 1. Là, on est ici. 1. Je viens là, et regardez, je viens prendre le bras ici. Alors ça, c'est un truc très très drôle. Tout le monde, quand on le tient comme ça, regardez, personne ne se rend compte que je ne tiens pas. Mais comme le bras est tendu ici, bah, tout le monde abandonne. Oh ouais, non, arrête. Mais en réalité, il suffit qu'il enlève ce bras, il n'y a plus rien. Mais ça marche. 1, 2, je viens prendre les deux mains là. 1, 2, on se retrouve comme au sol, vous vous rappelez, avec le bras qui vient bloquer. Là, je bloque ici. Je tourne. Je passe. Je peux crocheter. Je peux venir chercher ici et pivoter. Les yeux, les oreilles. Le bras. Les deux bras.
Avant d'en arriver là, je voudrais vous faire comprendre qu'il ne faut pas s'inquiéter à avoir peur de la force. Tiens-moi fort. J'arrive pas à le bouger. Tranquillement. Regardez, il est foutu déjà. Ok, regardez là. Hop. Il est rigide, il est tellement rigide, regardez. Je ne sais pas comment pas lui faire mal. Alors bien sûr, ça paraît un peu difficile, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Hein? Là, regardez, juste je passe l'épaule. C'est fini, regardez. Il me tient fort, j'ai pas beaucoup d'espace, voilà, en plus il me tient pas mal. Donc première des choses que je vais faire, c'est essayer de le déstabiliser. Comment? Je vais essayer de glisser. Ah, excuse-moi. Je vais essayer de glisser en dessous. Par exemple là, voilà, hop, j'essaye de passer là. S'il est bien fixe, ça ne va rien changer. Mais j'aurais essayé. Là et hop. Ça marche pas, pas de problème. En réalité, si j'avais mon genou, il passait presque, hein, t'as senti? Mais j'ai pas de force dans le genou. Ok, c'est pas grave. Première question. Deuxième question. Regardez, je viens ici. Là, il fait comme un bœuf. Je rentre. Et là, regarde, je vais essayer de sortir mon bras. Ça y est, j'ai sorti mon bras. Et je suis sorti. Maintenant j'ai son nez. Il va lâcher hein, si je tire, c'est sûr. S'il lâche pas, ce qui est possible, son nez va casser. Hein. Si je prends les yeux, ça va encore plus vite. Maintenant regardez, tous vous connaissez, mais je vais vous montrer l'enchaînement. Là, quand je ramène la tête ici, je viens prendre là. Ici. Et surtout maintenant, il ne faut pas qu'il vienne me mordre. Dans beaucoup de disciplines, on vous dit qu'il faut mordre. Mais s'il y a que les bras, il va faire ah, il va pas pouvoir mordre. Là maintenant, pareil, je vais pousser sa tête, donc il va mettre toute la force sur sa tête. Il revient et hop, il a lâché le coude. Donc c'est des portes de sortie. Et maintenant je vais venir, et là ça passe tout seul. Je suis venu coller, glisser. Il faut juste détourner l'attention. Après je peux arracher l'oreille. Je peux tirer l'autre oreille. Je peux venir chercher les yeux s'il ne baisse pas la tête assez bas. Je peux frapper. Il n'y aura pas beaucoup de force, mais je peux frapper. Par contre, si je peux venir prendre mes deux mains ici, regardez bien. Je vais venir sur le sommet de son coude, là, ici, avec l'autre main ici. Et maintenant, regardez, je l'amène ici, de ce côté, pour le leurrer. Et une fois que je l'ai leurré ici, j'ai plus qu'à planter. Et là, il tourne. Je le monte sur la tête, et là, je peux le tourner. Donc lui, il ne va pas bouger, et regardez bien ce que je fais. Hop. Et après, l'idée, c'est ça. La plupart des pratiquants se trompent, et ils ont pour objectif de tourner là et d'amener la jambe sur la tête. C'est la plus grosse des erreurs. Le premier travail à faire, bien sûr, c'est la hanche. Si je tourne ma tête ici, c'est cette jambe qui travaille et pas celle-là. Regardez bien. Je fixe les bras. C'est en amenant ma tête ici, vous voyez, mes hanches, elles tournent en même temps. Et je reste toujours entre ces deux genoux. Et là, regardez bien. C'est cette jambe qui travaille. Je vais l'amener sous l'aisselle. Là. Pour fixer le dos. Si ma jambe est là, il va se relever, il va revenir vers moi. Voilà. Donc là, je le fixe. Important, c'est de garder le bras opposé. Et cette jambe, si j'ai fait le travail comme il faut, cette jambe, elle vient toute seule. Mais tout le travail doit être fait sur cette jambe. Et maintenant, beaucoup poussent avec cette jambe. Mais s'il résiste, ça devient compliqué. Du coup, il va prendre de la force, du poids, il va sortir. Par contre, si c'est toujours cette jambe qui travaille, regardez, même s'il est là, je pousse avec cette jambe.
c'est cette jambe qui est puissante, la cuisse. Donc l'exercice maintenant, ça va être de travailler, aller à droite et à gauche. Hop, hop, hop. Et vous voyez, je viens bien à la perpendiculaire. Et c'est cette jambe qui travaille. C'est celle-là maintenant. Il m'attaque. Vas-y, attaque. Ok. Deuxième. Hop. Et on est bon. D'où l'importance d'être capable de bien pivoter sur les hanches. Comme vous avez vu, c'était tranquille. Il est gentil, moi aussi, mais t'as vu, c'est gênant, hein? Regardez, mon dos reste toujours à plat. Et c'est mes hanches qui travaillent. Je me fixe sur ses bras, là, et je viens, hop, à la perpendiculaire, ici, pour bloquer. Je tire, tiens, les deux bras, pourquoi pas, mais en tout cas, son bras opposé. D'accord? Et je viens fixer. Une fois que je suis là, la deuxième jambe doit passer toute seule. Si vous avez du mal, bouger la tête, c'est que c'est pas bon. Là, ça doit venir tout seul. Et quand vous êtes là, fixez bien le bras. Et c'est ma jambe sur les côtes qui propulse. Si vous l'avez bien fait, regardez ici, il n'y a pas d'espace. Mes genoux sont serrés et la clé est bonne tout de suite. Si mes jambes sont écartées, il n'y a plus rien. Dernier petit point très important. Si son bras est entre mes jambes, je croise les jambes. Si son bras est au-dessus, je ne croise pas les jambes. Si son bras est en dessous, il est où? Là. Je ne croise pas les jambes. En sport, je suis ici, croisé. Si c'est dans la rue, il peut venir me mordre, éventuellement. Donc, si c'est dans la rue, au lieu de passer les jambes comme ça, je ne vais pas lui faire mal, on vient là. Je sens qu'il va me massacrer, donc qu'est-ce que je fais? Là, hop, je l'amène en haut, ici. Et là, je viens le bloquer. Donc maintenant, s'il veut me frapper, c'est plus compliqué. Fais des petits câlins. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Là, il va commencer à me gêner parce que c'est difficile de bouger. Et puis, il veut me frapper, donc c'est dangereux pour moi. S'il est très haut, en termes de frappe, s'il est très haut pour moi, c'est facile. Je viens le bloquer ici, là, directement en dessous, là. Une fois qu'il est hors d'état de nuire, c'est bon. Si maintenant il approche, je peux éventuellement le prendre ici, bloquer ses bras. Ensuite, si j'arrive à l'attraper, ici, je viens prendre les bras par en dessous, par au-dessus. Moi, j'aime bien faire des nœuds, d'accord? J'aime bien venir chercher en dessous, d'accord? Et puis là, hop! Et vous avez vu, où est-ce qu'il est, ce qui était derrière? Vous avez vu, je suis resté mon dos à plat complètement. À aucun moment, j'ondule. Je suis là et je suis serré. En réalité, la clé de bras, elle pourrait déjà être là. S'il est trop haut, que c'est en danger, je vais partir. Voilà. Je vais m'extraire, je vais le gêner. Alors si en plus il y a un t-shirt ou une veste, c'est encore plus facile. S'il est trop loin, là, je peux m'extraire pour revenir. Donc le travail de la hanche ici, regardez bien, je m'aide du pied opposé pour le premier mouvement. Je suis là et hop, voilà, c'est fait. Avec ce genou là, éventuellement, là je peux venir embêter, selon comment il met sa tête. Hein? Là je viens. Là, boum, ou que je fasse une projection latérale de côté, regardez bien ce qui se passe. Je suis là et je vais tirer son bras. Bouge pas, laisse faire. Voilà, je bouge son bras, je le mets en déséquilibre ici. Une fois qu'il est en déséquilibre ici, c'est facile pour moi, par exemple, de le faire tomber. Si maintenant je veux le projeter, la même chose, mais que je ne le déstabilise pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, il résiste. Et puis là, peut-être il va m'emmener en arrière, il va m'avoir. Le principe reste toujours le même. Ici, je fixe son bras là par exemple. Donc ma tête va partir ici, c'est cette jambe qui va travailler, mais regardez ce que je vais faire ici. Donc quand je suis là, ici,
hop, je tourne, et regardez, là j'ai pas tiré son bras. Qu'est-ce qui se passe? Même si je veux pousser, il est fort. D'accord? Maintenant, si je suis là et que j'ai bien tiré son bras, il est en déséquilibre comme debout. Et là, il n'y a plus qu'à le faire rouler. Si je suis bien fixé là, qu'il n'y a pas d'espace, que je l'ai, comme je vous ai dit ce matin, légèrement en oblique, relâche tranquille, je serre bien mes genoux, et là, je viens faire ma clé de bras. Les genoux bien serrés, sinon il n'y aura pas de clé. Là, il n'y aura jamais de clé. Là, il y en aura une. Si vous voulez savoir, je suis là dans le combat, ça bouge, ça bouge. Toujours chercher le petit doigt. Le petit doigt vous indique la clé. Si je vais vers le pouce, ça plie. Si je vais vers le petit doigt, ça tend. S'il a la main comme ça, éventuellement, je sais que la clé de bras, elle est là-bas. Vous voyez, ça tend le bras. Évitez de toujours d'attraper avec les mains. Au mieux, voilà, je viens chercher là. Vous vous rappelez, comment on l'appelle lui? Nonos. Donc, mon nonos bien dans le coude, je fixe. Lui, ici, il se tient les bras. Voilà. Et là, à partir de là, on va voir comment le faire lâcher. Vous allez travailler tout doucement d'abord, prendre ici, et la clé de bras. Si je le laisse à plat dos, il a toute la puissance de son corps. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je fais hop, voilà. Et là, je viens bloquer. Dans beaucoup de disciplines, ils viennent mettre tout de suite la jambe au niveau de la tête. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est une grosse erreur. Maintenant, quand on est parti, il faut le faire jusqu'au bout. Mais là, il va m'attraper la jambe. Voilà. Et tu vas amener tes deux jambes par-dessus à 45 degrés. Tu tournes. Voilà. Et bye bye. Je suis ici, hop, je viens bloquer la nuque. Et je vais passer ma jambe au niveau du ventre. Maintenant, pour tourner, comment on dit? Makashwalou. D'accord? Maintenant, il ne peut plus tourner. Mes deux mains, s'il n'y a pas de veste, s'il n'y a pas de blouson, je les attrape ici et je tire. Et tout ce que je vais faire maintenant, je ne vais jamais arrêter de tirer son bras vers le haut. Jamais je vais m'appuyer ou le plier. L'idéal, après, c'est même de venir ici, comme ça. Et là, deux possibilités. En deux temps. Ou je m'assois, je passe la jambe après, ou je passe la jambe et je m'assois. Moi, je préfère la passer après parce que j'ai plus de sécurité. Donc, je viens et je m'assois sur son épaule ici. Et je tire toujours le bras. Et maintenant, je viens là, je passe ma jambe. 1, 2, je m'assois, je bloque ici, je viens là, vous voyez, je bloque la tête et je passe ici. Mon nonos ici, il est dans son coude. Après, on peut voir tous les cas de figure, mais il faut bien commencer par quelque chose. Ici dans le nonos, voilà, serre fort. Première technique pour dégager. Il est fort, je sens que j'y arrive pas. Alors, je vais venir coller ici, avec ma main là, comme un couteau, je vais couper sur ma cuisse. Et là, regardez, je garde mon levier et je vais aller tranquillement lui labourer la tête. Et je reviens ici. Là, regardez, il a décidé de bien fixer, donc c'est bien, on va y aller. Et là, c'est bon. S'il fixe encore, il y a d'autres possibilités. Je peux glisser ma main ici et je ramène son bras. T'as abandonné là. Et là, je ramène. Je fixe bien. Ici, c'est important de mettre la main. Pourquoi? Parce que si je fais comme ça et que tout d'un coup, il lâche le bras, lâche, boum, je fixe bien, mouvement circulaire, ou là, vous voyez, il y a un trou, je le surprends et je plie son bras là. D'accord? Dans l'absolu presque, je pourrais lui faire, mais autant venir ici. Là, j'ai moins de risque, cette main au-dessus, donc si elle part, c'est l'autre côté. Donc moi, je viens chercher ici. D'accord? Regardez bien, je serre les genoux, et là, même à une main, je pars ici. Après, je peux ouvrir un peu. Et regardez mon coude, là, c'est comme si je venais chercher mon coude. Et ça lâche. Mais si je fais ça, c'est plus pareil. Là, ici. D'accord? Deux mains, une main. Ok? Et là, je viens chercher. Hop. Et maintenant, le deuxième mouvement, c'était ça. Je viens chercher à l'intérieur ici. Et là, je ramène
voyez, c'est fini là. Maintenant, mais toujours avec la pression des genoux. Et je fais une compression. Après, c'est bon. On peut la faire aussi comme ça, la compression. Ici, si ça marche pas, hein, ça marche pas, je viens mettre mon pied là. Première des choses que je fais quand je sens que je suis pris, je viens mettre ma main en dessous et l'autre en renfort. Et là, je vais profiter du fait qu'il tire pour pousser ici. Voilà. Et je remonte là. Lui, il tire toujours, mais ça y est, je suis libre. Ok? Et là, regardez bien. En montant ici, je vais pousser sa jambe et je vais venir la bloquer là. Pratiquement, sa clé, elle est foutue. Moi, je vais faire maintenant en sorte qu'il ne puisse pas enlever cette jambe. Parce que lui, il va essayer de l'enlever pour la remettre. Donc, voilà. Je vais la bloquer. Et là, regardez. Comme il tire toujours sur le bras, je viens bloquer là. Et regardez. Je vais remonter sur lui. Et voilà, je suis sorti de ma clé de bras. Tout de suite, il m'attaque. Je viens mettre tout de suite moi, ma main ici. Et l'autre en renfort. Et là, je pousse. Et hop, je viens chercher là. Je ponte si je peux. Ce qui compte, c'est de le bloquer. Ok? Et là, je pousse pendant qu'il tire là-haut. Il ne fait pas attention. Et donc, je viens accrocher sa jambe ici. D'accord? S'il a des vêtements, je vais aller chercher, je peux attraper ici. S'il n'a pas de vêtements, je vais attraper la nuque. Mais surtout, je vais faire en sorte qu'il me tire. Voilà. Et là, il me tire. Donc, je viens là. Hop. Et je pivote. Et ce que je fais après, c'est que je vais venir bloquer ses bras là. Des fois, on est coincé, il part sur la clé de bras. Voilà. S'il pousse bien, là, j'essaie de venir ici. Voilà, s'il me pousse, c'est compliqué, mais vas-y. D'accord, c'est compliqué. Là. Voilà, je laisse lui d'aller là. Je vais essayer de reprendre. Là. Il croise les pieds, ça y est, je suis parti. Je viens bloquer ici, je pousse sa jambe, je monte comme on a vu, ok? Là, pendant qu'il s'amuse avec mon bras, j'essaie de repousser, je viens bloquer ici. Là, je profite qu'il me traque, je viens attraper, je monte ici, je tourne. Là, je viens chercher le plus loin possible. Et maintenant, je vais pousser mon bassin en avant pour lui faire une clé de jambe. Il résiste. Bon, je suis en combat, il vient de m'agresser dans la rue, je tente ça, ça ne fonctionne pas. Alors regardez bien. Ici, je viens glisser là. Je lève ici et surtout je vais pousser la poitrine en avant. Si je glisse la main comme ça, il me casse le bras. Il faut glisser avec le dos de la main et venir enrouler sur la pointe de pied. Je descends et je rentre. Et là, je me retrouve ici. La plus spécifique, c'est celle-là. Ici, je viens et je viens fixer là. Donc là, je suis allé tranquille, parce qu'avant que je sois par terre, lui, il a déjà fait pompon. Hein. Plusieurs versions. Version plus rue, où je vais le fixer là. Version plus sportive, d'abord bien fixer son genou là, au-dessus. Voilà, je dois tranquille. Là, ici. Je vais venir fixer. Ici, il y a plusieurs écoles, mais moi j'aime bien celle de mon prof, Oleg Tektarov, avec nos os ici sur le talon d'Achille. Pas besoin d'arracher la jambe et tout, ça le fait tout seul. Donc là, ici, regardez bien, je rentre, je fixe, je serre, et là j'ai ma clé de cheville. Ok? Pour qu'il la sente, regardez bien, je vais serrer le coude. Ici, je viens bloquer son genou. Je suis vraiment sur la pointe du genou. D'accord? Regardez, si je suis un peu au-dessus, ramène ton talon par-dessus mon tibia. Non, par-dessus. Voilà. Et là, il pousse et je vais valser. Si je suis un tout petit peu en dessous, fais la même chose. Allez, allez.
Non, non, non. Voilà. Et si je suis sur la pointe du genou, ouais. Il peut pas. Il peut pas. Donc du coup, je peux le faire debout. Ah bon, qui tape, voilà. Là ici, tranquille, sans effort. Ouais. Et là, je sens qu'il est dangereux. Il est tellement fort, il vient vers moi. Moi, je veux pas qu'il me frappe. Alors regardez, je glisse. Et là, je le fixe pareil. Souvent au combat, on se retrouve comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je rentre ici le dos de la main. Donc lui, il est toujours en train de me pousser, il va essayer d'attraper, c'est pas important. Et là, je vais pousser pour remonter son genou dans l'idée là. Je vais venir ici pour pas qu'il tourne. Moins il tourne, mieux c'est pour moi. Je mets toujours la pression avec la main et j'écrase son genou pour que la jambe reste pliée. Là, et maintenant, regardez. Je bloque ses bras pour pas frapper. Je glisse. Et là, comme une pigeon, et je viens bloquer là. Je suis ici là avec la main. Et je vais essayer de plier sa jambe au maximum. Et surtout, je vais essayer d'éviter qu'il tourne. Donc quand je suis là, hop, je viens ici tout de suite. Et là. Je vais rentrer. Et mon objectif, c'est de lui fixer le bras. Comme ça. Là, ici. Hop. Beaucoup rentrent directement dans les jambes. Et au sambo, on a beaucoup de contre là-dessus. Mais si je viens lui fixer le bras ici, il ne peut plus rien faire. Si je peux, je rentre. Quand le bras est fixé ici, il y a peu de chances qu'il me frappe. Parce que je vais avancer. Je vais descendre ici. Et là, il ne peut même pas s'accrocher. Donc, il est obligé de partir en ton. Et là, je peux rentrer dans les clés de jambes. Je peux frapper. Fixer le bras. Je rentre. Je descends pour rester droit. Jamais montrer mon dos. Si je peux, je rentre les jambes à l'intérieur pour faire une brouette. Là, plusieurs possibilités. Ici dans les jambes ou sous les fesses. Ici, j'aime bien parce que j'ai plus de chances de le faire tomber sans tomber avec lui. Hop. Si je le prends plus haut, ça peut me permettre aussi de, ici, de le faire pivoter, pardon. De le faire pivoter et de l'amener en latéral. Poum, poum, regardez bien. On va revenir à tout ce qu'on a fait depuis ce matin. Je rentre ici. Et là, je ne vais pas plus loin. Mon onos, il vient sur la carotide. Là, je vais mettre ma tête comme on a fait au sol, on a fait debout. Et là, je vais le ramener à moi. Maintenant, il peut encore éventuellement frapper avec son autre main, mais il ne me fera pas grand mal parce que ça ne va pas durer longtemps. Là, ici, je serre, petit câlin, je viens là, et regardez bien, je vais jouer avec lui. Alors, ouais, je vais le faire tout de suite, regardez bien. Là, c'est un mouvement très simple. Je tourne ici et je reviens là. Et si je le fais bien, il fait dodo avant d'arriver par terre. Surtout, ce qui est important, c'est, on est là, bam, je rentre ici, et je vais pas plus loin. Et là, bam, gros câlin ici. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut, je m'en fous. Mon os, il est là. Je viens ici, et regardez bien, tout le corps va travailler. Je l'emmène ici et je tourne. Là, hop, et je le ramène ici. Et là, en descendant, il va dormir tout de suite. Viens ici. Si je pousse, il est grand, il est plus fort que moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On peut travailler un mouvement, c'est ça. D'accord? Je vais faire ce mouvement-là. Ce qui est très un mouvement d'aïkido. Donc, on est là. Je rentre. Je viens chercher là. Je ramène. Comme il est grand, je lui fais croire que je l'amène ici. Et tout de suite, je ramène ici. Et là, je serre. Dans certains cas, on peut rester là. Les étranglements, on attrape là, on serre et on serre comme des bœufs. Vas-y, résiste. Et on serre, on tire. Au lieu de serrer, pousser vers le bas, et vous avez vu la tête, elle a penché. Si
Si j'avais été en combat contre lui, j'aurais pas fait comme j'ai fait. Je serais venu le chercher légèrement sur le côté. Et là, voilà, ici. Et là, il n'aurait pas résisté aussi longtemps. Vous voyez, là, c'est instantané. Je laisse un espace pour que la tête penche. Et là, c'est bon. Ici. Et là, je vais creuser pour qu'il penche la tête. Alors moi, je vais le faire ici. Voilà, hop, tout de suite. Comme ça, je l'ai déjà. Vous avez vu le temps? J'ai même pas eu le temps de serrer. Si je le prends et que je fais comme pratiquement tout le monde le fait, ça marche difficilement. Là, ça va être tout de suite. Et si jamais il ouvre pas, parce qu'il y en a qui résistent, ok, là il me tient les bras, j'arrive pas, alors je vais me protéger la tête, je vais venir ici, et là, ici. J'ouvre. Et je passe. Où là. Poum poum poum. Donc là, 1, mettre de la pression, 2 ici. Ah, c'est bon ça. Ça par contre ça. Donc il est tout léger. Donc comme il est tout léger, si je veux pas qu'il décolle, il faut que je le fixe au sol. Là, je peux venir prendre ici. Il y a plein de façons de la faire. Là, je monte, je l'empêche de décoller, et maintenant j'avance sur lui. Là. Ah, il est tout léger lui. Ça glisse. Mais attendez. Voilà, là, hop. Voilà. Et là, je passe. Ici, je change la garde. J'ai clé ici. Je peux éventuellement passer ma jambe ici et lui faire ce qu'on appelle un brise-rein. Maintenant, je peux lui faire les deux.